Luc 19, versets 45 et 46, my God. La Bible dit, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, la soute kadi à la dose kinteba. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Écoute, je comprends le contexte de l'histoire. Jésus arrive dans la synagogue et il trouve des gens en train de vendre, pris d'une colère sainte. La Bible dit qu'il va commencer à les chasser. Ce qui me bénit, c'est que toi aussi, tu es la maison de Dieu. Ça veut dire que si tu es la maison de Dieu, toute activité qui a lieu dans ta vie, toute activité qui a lieu dans ta vie, dans la maison de Dieu, que représente ta vie, Allah Sabah. Si cette activité n'honore pas Dieu, cette activité, on doit la chasser. Makaba. Tu dis quoi, pasteur? Je suis en train de dire que lorsque Jésus arrive dans le temple et qu'il voit les gens en train de vendre des choses que Dieu n'a pas planifiées, il dit que ça ne tourne pas les gens vers la prière. Je dis, il y a des situations qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Ces situations-là, il faut la chasser. Et je me suis dit, bon, on ne nous donne pas les détails sur comment Jésus a chassé ces gens-là. Mais je me dis, parce que Jésus dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et je me dis, on ne chasse pas un voleur en disant, pars. Oh, pars s'il te plaît. Oh, j'ai envie de suggérer. J'ai envie de suggérer que lorsque Jésus a vu ses gardes, il a été pris d'une colère sainte. Je dis, lorsque la maladie te fatigue, je dis, lorsque les esprits des autres te fatiguent, lorsque la dépression veut devenir ton quotidien, lorsque le diable veut te plonger dans une phase de pression, lorsque la sécheresse financière est là, lorsque tu perds des relations, lorsque tu passes par des situations de crise, je dis, tu dois un moment être pris ou prise d'une colère sainte. Comme Jésus, tu dis ça là, ça n'honore pas Dieu. Ça là, toi la maladie, tu es voleur. Esprit derrière cette maladie, c'est un esprit de vol qui veut voler ta paix, qui veut voler ta joie. Parce que tu ne peux pas être malade et être en paix. Quand la maladie est là, ça vient forcément pour détruire tes finances, pour voler ta joie, pour voler ta paix. Malakante bla. Je dis à quelqu'un dans cette saison, tu dois faire un fouet. On ne chasse pas un voleur en disant, s'il te plaît pas. Je dis, on chasse le voleur avec la machette. On chasse le voleur avec une batte de baseball. Dans ton cas, tu n'auras pas besoin de batte. Tu as juste besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je dis, dans cette saison, tu dois te lever. Tu commences à dire, toi maladie, tu n'es pas la bienvenue dans ma vie. Prends tes bagages, pars. Toi dépression, tu n'as pas ta place dans ma vie. Prends tes bagages, pars. La maison de Dieu que je suis est une maison de prière. Je suis une femme de prière. Je suis un homme de prière. Je suis appelé à prier. Je dis, ils viennent par un chemin, ils repartent par sept chemins. Que toute semence que Dieu n'a pas placée dans ma vie, alors que je suis en train de prier, je décrète et déclare, toute semence qui n'a pas été plantée par Dieu, soit sèche à la racine, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui avait semé la bonne semence dans son champ, mais pendant qu'il dormait, un ennemi est venu semer la mauvaise semence, venu semer l'ivraie. Je dis que tout ennemi de ta destinée, l'IFA, qui vient pendant que tu dors, semer des semences contre-productives, qui vient semer des semences pour empêcher le fait que tu sois fertile dans la saison que Dieu a prévue. Je dis que ces ennemis soient foudroyés par le feu du Saint-Esprit, que la terre s'ouvre, que la terre les avale. Je dis que Dieu les frappe d'hémorroïdes, que Dieu vous frappe de paralysie au nom de Jésus. Parce que tu le crois, tu dis Amen. Lève-toi maintenant, lève-toi. Commence à prier, lève-toi maintenant. Prie avec tes mots, que Dieu